Bon, qui avons-nous ici? Déjà salut tout le monde, c'est le canard. Je pense que ce serait adéquat de dire bonne année, première vidéo de l'année. On commence l'année 2024 en beauté avec l'hypermoteur de Bike Avenue, le concessionnaire Ducati KTM à Pau. Et bien on a cette magnifique hypermotard RVE aujourd'hui. Regardez-moi cette beauté. Je vous assure que dans la chair, ou dirais-je dans le plastique et le magnésium et l'alu, elle est absolument sublime. Pouah. Bon, de toute façon, on va faire le walk-around plus détaillé un peu après. Mais là, aujourd'hui, les gars, on va se régaler. Bon, par contre, comme vous avez vu hein, sur le compteur, même les petites diurnes, là, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Donc, les 10 que je vous montre, hein, elle a 38 bornes. Donc, Bike Avenue a été très clair, mollo sur cet essai. Donc bon, on pourra peut-être pas faire autant de glitch et de wheeling qu'on voudrait, mais bon, compréhensible. De toute façon, je pense que malgré aussi la météo qui est pas tout à fait favorable, je pense que de toute façon je vais pas prendre des gros risques parce qu'il a bien plu hier. Demain il pleut, donc aujourd'hui c'est vraiment la seule opportunité que j'ai pour essayer cette petite pépite. Donc on va aller essayer ce nouveau mono de Ducati tout de suite. Allez les gars, à toutes. Je voulais mettre la caméra de face, mais avec ça, je me suis dit ça sert à rien. Donc à l'ancienne les gars. Wow. Ben alors en termes de la... Non mais c'est... Aujourd'hui il y a un truc hein. Les gens ils ont mangé du fils de pute aujourd'hui hein. Quel trou de balle. Bon, allez. Excusez-moi et pardonnez mon langage et mon road rage. Mais bon, on m'appelle pas le canard enragé pour rien. Alors, la 798. Oh putain, j'ai à peine commencé à rouler que je souris déjà. Alors déjà... 904 mm de hauteur de selle. Déjà, je vais commencer... Non, attends. Alors, déjà, attends, parce qu'il y a quand même il y a des choses à dire. Je sens que la vidéo va être longue. Je vais essayer de faire vite. Oh là 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 là, le bruit de l'induction. Oh. Oh, ok, allez. On se calme. Alors, donc. Ducati nous a fait un 700 mono Supermoto. Et là, KTM, quand ils ont entendu ça, ils ont fait leurs trous de balle sont devenus comme ça. Ils se sont dit merde, on n'est plus les seuls à faire un gros mono. Alors moi, quand j'ai entendu ça, j'ai été mais le plus heureux. Et franchement, je suis tellement content que Ducati a osé faire quelque chose comme ça. Ils ont osé et ça, c'est beau. Ça fait plaisir. J'ai été un petit peu étouffé, j'avais le foulard par-dessus sur la bouche. Alors excusez-moi si vous m'entendiez mal. Donc ça franchement c'est énorme que Ducati a eu les couilles de nous sortir un gros mono et pour arriver confronter KTM de face, genre ah ouais mais vous aviez un seul marché à vous tout seul, mais voilà les gars, vous avez maintenant de la concurrence. Alors on est un petit peu au-dessus du budget de la KTM qui tourne autour des 12 000 euros. Maintenant juste le dire me fait mal. 12 000 euros pour un mono. Alors là on est à 12 800 euros pour la standard. Si on veut la belle la RVE magnifique comme celle-ci avec cette déco et le shifter, c'est 1000 euros de plus. Alors 1000 euros ça pique, mais quand on voit la peinture et qu'on connaît la procédure qui est prise pour poser cette déco, je vais pas dire ça vaut le coup, mais bon, vraiment même en termes de la qualité des plastiques et de la finition, le mécano de Ducati me dit que elle va durer un peu plus longtemps dans le temps que la KTM ou la standard, la hypermotard standard avec des plastiques, je dirais standard.
Elle crachouille. Oh là là. Alors, une chose est sûre, le shifter marche mieux que celle de la KTM. Mais, elle n'a pas de... Mais elle est en option. Elle n'est pas d'origine sur l'hypermotard d'origine. Donc déjà, elle est presque 1000 € plus chère. Et en plus, t'as pas le shifter. Donc bon. Pour la mettre équivaut en termes d'équipement à la KTM, il faut compter le shifter. Donc on est à quasiment plus de 2000 € pour la standard. La RVE, 2000 € de plus. Enfin, presque 2000 €. Ensuite, je vais parler beaucoup de la KTM parce que du coup c'est la seule référence et que j'en ai eu plusieurs et que j'adore cette moto, donc en fait je vais la comparer beaucoup. Encore une fois, je vais pas pouvoir rouler très fort malheureusement parce que 42 km, il a plu, c'est le seul jour où il pleut pas depuis un moment. Mais bon, vous inquiétez pas, on va quand même on va prendre des petites routes de campagne, on va aller quand même s'amuser un petit peu. Qu'est-ce que Ducati aussi propose de plus? Là, Ducati, où ils vont être très forts par rapport à la KTM, ça va être leur pack électronique. Alors, au niveau de leur électronique, ils vont être intouchables. La KTM va même pas arriver aux chevilles de la Ducati en termes d'électronique. Déjà, Ducati est connu pour l'électronique. Ouh, oh, ça glissouille. Ah ouais, le shifter, oh, putain, pour un mono, comment ça marche bien ce shifter. On va essayer de vous caler un petit peu plus haut. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu... Là, vous êtes limite trop haut. Hop. Hop, ça cogne. Trop haut. Les vitesses, ils ont l'air longues aussi, pour un Supermoto. Ouais, ça lève. Ça lève facile. Bon, de toute façon, on s'en doutait. Florin, juste pour info, j'ai pas touché à l'embrayage, c'était juste sur l'axel. Alors déjà la hauteur, on est à 904 mm hauteur de selle, ça peut faire peur, mais franchement on est bien dessus. Encore une fois, c'est une moto étroite, et moi je fais qu'un mètre 75, donc franchement, moi j'y arrive agréablement, je pose les deux pieds. Oh là là, ah ouais d'accord. Je pose les deux pieds, alors pas à plat, on est d'accord, mais je pose les deux pieds, et franchement c'est pas affreux. Mais par rapport à la KTM, la moto est un petit peu plus large quand même. On n'est pas... ça se rapproche plus de la Husky finalement, en termes de largeur. La largeur de selle, on est plus au niveau de la Husky. Mais aussi, chose qui me plaît beaucoup, c'est que Ducati a fait une selle plate. Merci Ducati. Merci. Parce que si vous vous rappeliez des anciens hypermotards... les vieilles 821, là, ces Vérol avec leur selle de roadster pour un hypermote. Oh là là, c'est une facilité, mon fils. Et ensuite, en termes de l'ergonomie, on va parler du pilotage après, mais en fait, là, je suis désolé si je dis un peu n'importe quoi dans cette vidéo, mais je suis vraiment excité comme un fou, quoi. Et ouais. On parle des performances après. Alors, ensuite en termes de l'ergonomie, le guidon est kiff. Je suis content que le guidon il n'est pas trop haut, pas trop bas. Je dirais c'est peut-être un petit peu plus haut que la KTM. J'ai quand même l'impression que c'est un petit peu plus tranquille. Par contre, les repose-pieds, c'est plus digne d'un roadster qu'un supermote. On a les repose-pieds super hauts et les genoux assez repliés. Et finalement, quand on prend un virage, mais du coup on ne sait pas trop si on peut sortir la jambe ou sortir le genou. Je vais pas me plaindre, j'aime bien cette position un peu hybride. Ça me fait penser un petit peu à la position de la MT-09, l'original, quand on avait un guidon large et tout, un peu supermote, mais des repose-pieds assez hauts et un peu sportif. Tu sais, c'était cette position un peu hybride. Alors bizarrement, la MT-09, tout le monde crachait dessus pour cette position, et sur la Ducati, les gens aiment. Bon, peu importe. Au niveau
du levier de vitesse, bah, on a très peu de mouvement. C'est vraiment des très court le mouvement, hein. C'est minuscule. Donc parfois au début ça peut surprendre, on se dit ouais il a passé le rapport, j'ai même pas fini, bah si t'es embuté mec. Donc ça aussi, petit truc à prendre conscience. Pédale de frein arrière. Oh, oui, Ducati qui font des bons freins arrière maintenant, merci. Un embrayage hydraulique. Vraiment, je pense que c'est un des meilleurs embrayages Ducati que j'ai jamais essayé. Net. Je ne suis pas fan des embrayages hydrauliques italiens en général. Mais là, pour le coup, wow, celle-ci, elle est bien. Elle n'est pas au niveau de la KTM. La KTM, c'est vraiment d'une douceur et d'une souplesse. Ça reste un petit peu plus rigide, mais peut-être certaines personnes vont préférer ce levier un petit peu plus mécanique, on va dire, en sensation. Levier de frein avant, gros disque de 330 à l'avant. On est allé, on n'est pas en M50, on n'est pas en Stilema, on est sur les M432 ou un truc comme ça. J'ai toujours eu du mal avec cette référence. C'est disons le modèle en dessous de du M50. Vous inquiétez pas, ça freine. Vous avez besoin de rien de plus. Putain que ça freine. En monodisque en plus, wouh, ça freine. Ça reste du Ritavia d'origine. C'est Ducati. Ils savent faire des freins avant. Pneumatique d'origine, on a du Rosso 4. Donc excellent pneu de route, rien à dire. Une selle confortable. Et puis ergonomiquement, bah merde, c'est un supermoto, on s'en fout de l'ergonomie, en vrai, on s'en fout, c'est un supermoto, on veut que ça soit pas confortable, on veut une selle plate pour pouvoir bouger, et on veut faire de la glisse et des wheelies. Alors, ouais, alors, on va commencer à parler performance. Une chose est claire, ça manque le couple de la KTM. Ça c'est clair. Alors déjà que la KTM, c'est un mono qui va jusqu'à quasiment 10 000 tours minute, ce qui est énorme pour un mono. Celle-ci va jusqu'à 11 000 tours minute pour un mono. Oh, putain. Alors ça quand même. Et voilà, on a 77 chevaux par rapport aux 74 du KTM. Donc Ducati qui pique le titre du mono le plus puissant au monde. Mais on sent qu'il y a beaucoup moins de couple quand même. Wow. Alors, par rapport à la glisse. Alors Ducati en électronique, il manque vraiment le couple en sortie de virage de la KTM. Et pourtant, ce que je disais, pourtant c'est pas ce qu'il y a de plus couplot comme un mono. Ducati au niveau de leur électronique, là ils ont fait grand. En fait, ils ont du coup un ABS. Wow, ce frein il est vraiment incroyable. Au niveau de l'ABS, on a un ABS de glisse en fait qui va gérer ta glisse. En fait, l'idée c'est que tu bloques le frein arrière et en fait ça va se réguler. Donc tu tombes les rapports, tu mets en buté le frein arrière et l'électronique va gérer le reste. Elle va te mettre à un angle de glisse et elle te laisse faire. Alors, c'est incroyable. Moi perso, j'aime pas du tout parce que ça va faire des excès de confiance. Et je me dis le jour où l'électronique cesse de fonctionner, parce que je veux dire, Ducati disent ouais c'est pour initier les gens à la glisse, et en fait il y a la même chose sur le wheeling, le wheelie control. En fait tu vas lever, elle va bloquer à un angle, tu mets gaz en grand et ça te laisse à cet angle là. Alors c'est génial hein, pour avoir les sensations et faire des wheelings et tout, mais putain je me dis si tu as le moindre bug électronique, surtout qu'on va dire allez Ducati, ils sont pas connus pour la fiabilité de leur électronique, au moins c'est pas Aprilia. Mais bon, moi ça me fait un petit peu peur. Je me dis quand même, vaut mieux avoir des bases de wheeling et des bases de glisse avant de s'initier à ça. Après ça marche super bien. Oh, putain. Elle te met en travers et ça bloque et t'es là, t'es en glisse, tu t'éclates. C'est vrai que c'est vraiment pas mal, hein. Ils sont vraiment très forts ces Italiens.
Après, en termes du pilotage, c'est clair, c'est plus sportif que la KTM. La KTM, on a toujours eu cette sensation un peu de, tu sais, de pneus crevés à l'avant. Elle est toujours un petit peu lourde dans les changements d'angle ou sur la mise sur l'angle. Elle fait toujours un petit peu lourde, la KTM. Malgré que celle-ci fait 146 kg, 151, 5 kg de plus. Malgré qu'elle fait 5 kg de plus, elle fait 5 kg plus légère en fait finalement en sensation. Après on a des jantes à bâton, pas à rayon. Ça, c'est dommage. C'est dommage, mais je comprends pourquoi, on va dire. Déjà c'est plus léger, hein. C'est comme le gaz avec la 700, la SM700 qui a des jantes à bâton, c'était pour alléger finalement la bête. Bon, c'est moins rigide, c'est moins ce que tu veux, mais après les supermodes, pas tout le monde fait des sauts, et là quand même on est sur une moto typée un peu plus performance quoi. Putain ouais, même la position sortie un peu de genou, ça marche bien, hein. Oh, et puis le bruit de l'induction qu'on a quand on ouvre en grand, tu vois, pareil, c'est une chose, l'induction, je kiffe l'idée de faire des motos avec un bon bruit d'induction, parce que bah, le pilote il est content parce qu'il a son vroom vroom, et tout le monde autour est content parce qu'ils ont leur tranquillité. Donc pour moi c'est un super compromis, je trouve ça génial, ça devrait être standard sur toutes les motos. Avec Yamaha qui font leur... maintenant ils ouvrent la boîte à air au-dessus du conducteur pour qu'il ait plus le bruit de l'induction, c'est génial. Enfin bon. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oh là là, j'adore. La boîte aussi, les vitesses sont plus longues, donc on a, tu vois, finalement c'est un super mode sportif. C'est voilà, mais c'est exactement à quoi s'attendait de la touche de Ducati envers le monde du supermoto. Et ben c'est qu'ils ont fait une moto quand même sportive. Ça m'étonne pas que les essais de l'hypermoto ont eu lieu sur un circuit, parce que bah ça a du sens sur cette moto, ça a du sens parce que tu vois qu'elle est typée performance. Même la suspension, elle est plus rigide. On a plus cette impression de, tiens, un train avant vraiment avec un bon retour d'information, moins de débattement par rapport à la KTM, plus d'allonge, c'est ouais, c'est plus sportif. La KTM, ça va être la moto du débile qui va, voilà, surtout faire des wheelings, utiliser ce couple et tout. Du stunt, les jantes à rayon qui va être bien rigides, ils vont pouvoir faire des sauts, des trucs comme ça. La Ducati c'est plus sérieux, c'est plus sophistiqué. Oh là là. Tu vois que c'est typé plus performance. Et c'est bien, hein, en fait justement, on voulait pas que Ducati sorte un mono, exactement comme la KTM, justement on voulait que Ducati apporte leur touche, bah leur touche Ducati. Oh là là, ce petit bruit là, putain, je me dis avec le pot thermique, qu'est-ce que ça doit bien chanter. Voilà, là, ces petites routes là, elle est contente. Et là, avec ces chaussées humides, tu vois, je suis content d'avoir de l'électronique KTM, de l'électronique Ducati. Et justement, j'aurais été beaucoup moins serein avec de l'électronique KTM. Elle est bien l'électronique KTM, je suis toujours fan de l'électronique KTM, surtout en off-road. En off-road, ils ont une gestion électronique vraiment fabuleuse. Mais c'est sûr, bon, Ducati, ils ont quelque chose. Ils ont quelque chose avec l'électronique. Ils ont toujours été forts avec leur gestion électronique. Ah, j'ai envie de faire des gros wheelings de bâtard, mais je peux pas. Florin m'a dit, ça sert à rien que je te dise de ne pas faire de wheeling. Ok. Florin, c'est le directeur de Bike Avenue pour ceux qui ne savent pas. Oh là là, j'aime cette moto. Je suis tellement content que Ducati, ils ont posé les couilles sur la table, ils ont dit ok, on va faire un mono les gars. C'est cool. Je suis content que des gens osent à faire des trucs, et ça fait plaisir dans ce marché où maintenant on est tous, oh, tout le monde veut être sensible, tout le monde veut
un bicylindre en ligne. Tout le monde veut une moto qui est bon en consommation d'essence, qui truc. Voilà, Ducati, ils ont dit, eh, ça me bat les couilles, on fait une moto rigolote pour tout le monde. C'est raciste. Ouah, ouais, et pour la glissade, truc de ouf. Eh, je fais pas de wheeling, Florent. Par contre, la glisse. Oh là là, ouais, c'est vraiment un jouet. Alors, c'est pas... Alors, tout le monde qui dit, ouais, c'est le moteur de la Panigale. Ah, c'est une culasse. C'est tout ce qu'ils ont récupéré de la Panigale. Hein. Faut pas se dire que, voilà, on va avoir un truc d'une sportive. Ils ont récupéré la culasse. Voilà, c'est pas... Ah, le repas de ce soir. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est cool. Oh là là, putain, le frein arrière, il est génial. Le frein avant, il est monstrueux. Quelle machine Ducati, bravo. Bravo. Allez, je dirais le moteur est peut-être un petit peu moins sensationnel du coup vis-à-vis de cette allonge supplémentaire qu'on a, un peu moins de couple, mais le châssis est largement au-dessus de la KTM. C'est vraiment ça ouais, non, la KTM n'a rien sur la Ducati en termes de châssis, mais le moteur finalement il n'est pas aussi foufou que ça. Il a juste plus d'allonge, voilà, et on peut monter un peu plus dans les tours, on a plus d'allonge. La position elle est rigolote parce que du coup tu as un peu un entre-deux. Alors là je vais sortir la jambe, le virage d'avant j'ai sorti le genou, et les deux passent, les deux sont agréables, les deux sont naturels. Donc tu vois, c'est selon le mood. Si tu es dans des virages rapides et tu veux de la stabilité, tu peux sortir le genou et sortir le centre de gravité. Et si tu es dans des sinueux, hop, tu t'écrases l'avant, là tu te mets devant sur cette bonne selle bien plate, là où tu peux bien avancer. Et tu peux sortir le pied à la Supermoto. Ouais. Et tu as cette bonne sonorité, ce bon bruit d'induction qui t'accompagne sur la reprise des gaz. Ah ouais. Ah ouais, elle veut lever, mais pareil, l'électronique est juste majestueuse. Elle lève et même pas à un moment tu sens une coupure. En fait elle va lever et en fait t'as presque l'impression que t'as plus de puissance. En fait, t'as plus de puissance, genre tu sais que t'as plus de puissance, mais c'est comme si t'arrivais au bout quoi. Enfin, ça se passe tellement naturel. Oh, putain, j'ai fait tomber qu'un seul rapport et c'est sorti quoi. Ouais, vraiment, tu peux vraiment faire le con avec cette moto. Ah, il y a plus de grip qu'il y en a l'air. Après, la route ici, elle a toujours eu du grip. Je sais pas ce qu'ils ont mis comme bitume sur cette route, mais... Ah ouais. Oh là 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 là, Ducati. Ah, là, je vous aime quand vous faites des motos comme ça. Ah putain, voilà. Des motos sans logique. Oh, elle pète en plus. Oh là 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 là, regardez-moi cette merveille quand même. Est-ce qu'elle n'est pas magnifique, cette RVE, cet hypermotard RVE avec cette déco là. Si ça c'est pas agressif. Allez, regardons un peu plus près cette RVE, donc Ducati qui nous rappelle champion du monde avec le grand 1 devant, le tricolore, les jantes à bâton, monodisque, c'est Pyrosso 4 origine, disque bien épais, 330 mm de disque, ça attention. Manque un petit savon moteur, je pense que c'est le seul truc qu'ils auraient pu mettre d'origine comme KTM, c'est en plastique, juste pour protéger un petit peu ce moteur là. C'est dommage,
C'est le seul truc peut-être. Il y a du monde là-dedans, hein. Il y a de l'électronique. KTM sur le côté droit, ils ont fait du bon travail pour tout cacher. Mais on va avoir le côté gauche après, vous allez voir, c'est un petit peu moins sympa. Ce bras oscillant, standard, pas monobras. Moi j'aime bien. Encore une fois, je verrai bien l'enduro. Petite ligne d'origine. Regardez-moi ce petit cul, oh, ce feu, comment il est bien intégré, je le trouve vraiment sublime. Support de plaque, bon écoute, c'est un support de plaque d'origine, franchement, pour un support de plaque d'origine, il y a pire. C'est pas beau, mais c'est pas moche. Protection d'origine, tout plastique, pas de renfort, hein, mais bon, ça fait le taf. Les petits rétros, bon, rétro Ducati, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace, mais ça fait l'affaire. Le petit rappel, 6,98 mono sur la selle. Selle, bonne adhérence, assez confortable. Le gros Ducati. Ducati, sur ce modèle, ils étaient fiers. Hein. Ils ont mis Ducati mono, 6,98 partout. Protection de chaîne. Regardez, hop, l'amortisseur Sachs à l'arrière. Côté gauche du moteur, un peu plus bordélique, un peu plus de monde. Hein, mais bon, c'est le côté caché, on va dire. Voilà, pas mal d'électronique. Ce shifter avec vraiment un mouvement, mais minime. Hein. Vraiment, il y a très peu de courses. Il y a du vent, je suis désolé si vous entendez. Les petits Brembo M4, truc, 32, je sais pas quoi. Fourche Marzocchi avec l'intérieur, avec ce traitement là noir, très sexy. Avec 6,98 d'un côté et 8,69 de l'autre côté. Ça c'est ma petite blague de relou. Guidon noir, ce petit LCD. Très mignon aussi, simple, clair, précis, comme je les aime. On navigue dans les menus. Pour tous les trucs, l'ABS, le wheelie control, le trash control, température liquide, l'heure. Ça c'est après encore les sous-menus, température d'air, trip, climatage total. Voilà, vraiment, voilà, c'est clair, net. Le mode là, pareil, petit mode, affiché, savoir quel mode on est. Simple, précis. Pour le mode, c'est on rentre là, on laisse enfoncer. Hop, après on réutilise les flèches pour choisir. Donc très facile et accessible. Alors ils ont fait un super compteur là, KTM. Et puis voilà quoi. Regardons les diurnes. Petit sexy c'est diurne. Les gens se plaignent de ça, mais bon, c'est un super mote les gars. Hein. C'est normal, hein, du rythme de frein qui passe devant pour prendre en compte le long d'épatement là. Ouais, c'est vraiment très beau, très bien fini. Il n'y a rien à dire. Les petites protections là. Seul truc, c'est que je viens de penser, il n'y a pas de repose-pied passager. Alors peut-être c'est fourni, peut-être c'est comme la KTM, ça se fixe là, c'est possible. En tout cas, je pense que c'est faisable. Mais je vous avoue, j'ai même pas regardé si c'est homologué de place. Par contre, moi, mon truc préféré, c'est ce passage-là. Je trouve ça magnifique avec ce. Je sais pas pourquoi il y a un écart là. Et c'est con, mais je trouve ça trop sexy. Comme ça, on voit la boucle arrière rouge là, elle est magnifique. Voilà. Clignot LED d'origine, éclairage LED partout. Il n'y a plus d'halogène, hein, c'est fini ça. Voilà quoi. C'est beau, hein. Le mètre cylindre, Brembo, ça freine fort. Pouah, rien à dire. Vraiment rien à dire. Bon, bien allez les gars, on va reprendre la route. Hein. À toutes. Un truc que je trouve assez rigolo, c'est regardez-moi cette béquille. Regardez comment elle dépasse. Elle dépasse de beaucoup. Elle sort très loin. Alors c'est la première fois, ça m'a surpris. Du coup, je l'accrochais tout le temps. Après, une fois qu'elle est pliée, bah, elle est bien rangée, hein, mais c'est vrai que quand on la sort, ouah, le truc il impose quand même. Ah, bon, avant de conclure, il y a encore deux petits points dont je veux parler pour, en gros,
Pourquoi, pour moi personnellement, cette Ducati est finalement bien placée en prix? Oui, oui, on avait bien entendu, bien placée. Alors oui, c'est un mono à 13 000 boules et 14 000 boules pour la RVE. Là, je vous entends venir. Ouah, le canard, t'es malade! Jamais ça vaut un mono vaut 14 000. Écoutez les gars, on est en 2024, les prix ont augmenté, faut l'accepter à un moment donné. Moi je trouve que pour une Ducati, celle-ci est assez bien placée. Par rapport à la... Quand tu la compares à la KTM, encore une fois la KTM c'est aussi 12 000 balles. Donc qu'est-ce qu'on a de plus pour 1000 euros? Je trouve qu'on a plein de choses en plus qui sont intéressantes. Ah, les Pyrénées, quelle belle région. Mais il faut se dire, la KTM maintenant, elle est vieille. C'est vraiment, le moteur, il est vieux. Alors ils l'ont perfectionné KTM. Et KTM, encore une fois, j'adore cette moto. J'adore cette moto. La KTM, c'est une de mes motos préférées de tous les temps. Et c'est peut-être ma KTM préférée sur le marché. Mais c'est avec celle-ci, il y a quand même deux trucs qu'elle a par-dessus la KTM qui me ferait acheter celle-ci par rapport à la KTM. C'est déjà le compteur. Putain, Ducati, ils ont fait un bon petit compteur. Alors, ouais, le canard, c'est pas du TFT, on s'en fout. J'en ai marre du TFT, je vais le dire. C'est peut-être une opinion, on va dire, un peu divisante, un peu divisant. Mais moi, j'aime bien le LCD. J'aime pas le TFT. J'en ai marre du TFT. Les seuls qui le font assez bien, c'est KTM. Parce que c'est simple. Et après, genre quand tu regardes les écrans de MV Agusta, de Triumph, d'Aprilia, avec leurs animations, leurs trucs, ces gadgets, je déteste. C'est pas beau, j'aime pas le TFT. Donne-moi un bon LCD clair et simple comme celle-ci. Et en plus, avec l'affichage négatif, je trouve ça se marie très très bien avec l'esthétique de la moto. Et c'est visible. Franchement, pour un affichage négatif, c'est hyper visible. C'est clair, c'est simple, on a des vrais tours minutes KTM, pas des putains de 8 qui défilent. Ce compteur KTM, ils m'ont énervé quand ils l'ont sorti. J'ai préféré l'ancien qui avait même pas de contour. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas d'indicateur d'essence, on s'en fout. On a la réserve, on fait le plein, on sait combien on met, on réinitialise le trip. C'est notre jauge à essence, c'est le trip. J'ai jamais compris le délire des gens qui voulaient tout le temps une jauge à essence. Mais si on oublie de remettre le trip, bah c'est ton problème. Là c'est bon, je me lance. Et la dernière chose, et ça je pense que c'est où la Ducati va être imbattable, révision tous les 15 000 km. 15 000. Alors la KTM, elle vaut peut-être 1000 euros de moins. Mais une révision de la KTM, c'est 500 euros. 500, je le sais parce que j'en ai eu, mais j'ai payé 500 balles. 500 balles pour une révision. Je crois que c'est même plus. Ils m'avaient fait un petit prix. Alors, tu fais 15 000 bornes. Donc, déjà, tu fais 2 révisions. Tu as économisé 500 balles de révision avec KTM. Parce que tu as le jeu aux soupapes. Là, tu as du Desmotronic. Tu vois, donc c'est... Je sais pas, pour moi, il y a un truc qui me dit que cette Ducati, ben, le prix, il est justifié en fait. Je sais pas, je l'adore cette moto, je la trouve belle. Tu sais, même les têtes de fourche usinées, il y a des belles pièces. Le système de freinage, il est dingue. L'électronique, pour la sécurité, qui te permet de faire le con encore plus que tu ferais d'habitude. Et du coup, bah, franchement, Ducati, je vais le dire, je crois que je vais vous donner un 10 sur 10. Oui, le premier de l'année, je crois qu'en 2023, je n'ai mis aucun 10 sur 10. Et là, je commence l'année avec un 10 sur 10. Alors pourquoi un 10 sur 10? Je vous entends gueuler, parce que la moto n'est pas parfaite. Mais Ducati a osé un truc avec cette moto. Ils ont osé, ils ont réussi. Et Ducati qui dit oh non, on va pas faire du multiplateforme, ce moteur il va être unique à ce modèle et tout, c'est des conneries. Écoutez pas les Italiens, c'est les Italiens, ça ment. Les Italiens, ça ment, c'est sûr. Ils sont pas fait chier à développer un moteur pour faire un seul modèle. Aujourd'hui, c'est plus la tendance. Tout le monde développe des trucs pour du multiplateforme. On en avait parlé dans mon épisode Le Canard fait coin.
Si vous n'avez pas vu, je le mets en haut. C'est sûr, mais du coup, moi, ça me donne espoir pour un enduro. Pitié Ducati, faites un enduro, vous faites un enduro, vous le mettez au même prix. Franchement, il y a moyen que je craque. Bon, peut-être pas, parce que pour le tout-terrain, c'est un autre monde. Et c'est là où je ferai plus confiance à KTM. Mais ils ont osé. Ils l'ont fait. C'est une réussite. Alors, il y a un petit réservoir, si je ne me trompe pas, je crois que c'est du 12 litres. Elle consomme un petit peu plus que la KTM. Donc c'est sûr qu'on va faire du 160 bornes, 170 bornes le plein. Voilà, c'est pas ce qu'il y a idéal pour un toureur. C'est pas ce qu'il y a... voilà, mais la moto reste confortable. On va pouvoir faire des bornes avec. Le tempérament moteur, je vais dire, va être mieux pour faire des bornes. Parce que ben, on a plus d'allonge. C'est... ouais, je sais pas, j'ai envie de donner du 10 sur 10 parce que c'est nouveau. C'est nouveau. Le marché de la moto en ce moment, elle est chiante, je suis désolé de le dire. Enfin, c'est pas qu'elle est chiante, elle est géniale, mais il n'y a pas de mauvaise moto en fait aujourd'hui. Parce que bah, tout le monde fait des bonnes motos. Tu fais un bicylindre en ligne, ça va être une bonne moto. Les bicylindres en ligne, c'est les moteurs les plus faciles à faire aujourd'hui. Et c'est juste agréable d'avoir quelque chose de nouveau et de frais et d'oser, de tenter. Et le pire, c'est qu'il y a tout qui marche. Je peux pas mettre en faute la moto. Bravo Ducati. Je suis super content que vous avez osé faire ça. Et je suis super content du résultat fini. Parce que c'est une super moto. On va... voilà... c'est Ducati, la finition est top. Ducati, en termes de leur fiabilité, ils se sont vachement améliorés. On est loin des Ducati de l'époque. Alors, il y a eu un petit problème. Il y a déjà un petit problème assez connu avec ces modèles. Apparemment, il y a des problèmes au démarrage. Parfois, quand on laisse le contact allumé un peu trop longtemps, elle peut avoir du mal elle est un peu lente. Sans démarrer. Mais... Ducati sont déjà en train de chercher une solution et ils pensent que c'est juste une cartographie. Donc si c'est que ça, on s'en fout. On s'en fout, c'est pas de majeur. Faut pas oublier que pour l'écart de prix, bah, ça reste une moto made in Italy, quoi. C'est bon, même si j'ai appris l'autre jour que Ducati a des usines en Thaïlande, mais ça c'est une autre conversation. Mais ça reste, voilà, c'est italien. C'est Ducati, c'est normal. On paye plus pour une Ducati, c'est comme ça a toujours été comme ça. Merci Bike Avenue pour le prêt. Ça fait toujours plaisir de leur confiance hein, et qu'ils me prêtent des belles motos comme celle-ci. Donc ouais, un grand merci à Bike Avenue, le concessionnaire Ducati KTM à Pau. Si vous êtes sur le marché pour un mono, un gros supermote, voilà, un supermote qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours, hein, pas un supermote, il faut faire une vidange tous les 20 heures. Mais il n'y a que deux maintenant, j'allais dire qu'il n'y a que la KTM ou que la Ducati, mais non, il y a les deux. Mais essayez celle-ci. Et vous pouvez aller à Bike Avenue, vous pouvez essayer les deux, parce que c'est concessionnaire Ducati et KTM. Donc ils ont les deux seuls gros supermotards du marché. Donc allez voir, essayez les deux. Vous allez voir, celle-ci est plus sportive. Peut-être moins rigolote par rapport au moteur. Mais allez essayer. Faut vraiment l'essayer. Allez. Dites-moi dans les coms ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt KTM ou est-ce que vous êtes plutôt Ducati? Je serais très curieux de votre avis sur ces deux modèles et sur lesquels vous vous penchez plus. Allez, à plus les gars, ciao. De retour à Bike Avenue, on a remarqué un petit truc. Alors en fait ici, normalement, il y a un cache. Et dans ce cache, il y a une clé Allen pour démonter la selle. Donc intéressant comme ça. Mais on l'a perdu en roulant. On avait remarqué en fait avant qu'il tenait à peine. Et que vraiment il y avait très peu d'efforts et de retenue de ce petit cache. Et ben voilà, l'inévitable est arrivé. Et on l'a perdu en roulant.